Victoire au courage des Parisiens, 2-1 à Strasbourg. Bon, globalement, on a quand même pris cher sur ce match. C'est passé juste, mais il y a quand même des choses qui vont pas avec nos titulaires, on en reparlera plus tard. Deux choses très importantes à dire dans ce match. La première, c'est que Safonov, titulaire à la place de Chevalier, et il a fait un plutôt bon match encore une fois. La deuxième, c'est la rentrée de Kang In Lee qui a changé complètement le match. Je le disais ces dernières semaines, mais son absence, elle nous faisait quand même beaucoup de mal, particulièrement en fin de match. Mais là, on l'a vu, dès qu'il est rentré, ça a complètement changé le gameplay. Donc, techniquement, très sûr, il a réussi à mettre le pied sur le ballon. Ça a beaucoup rassuré le bloc collectif parce que les joueurs arrivaient vraiment pas à se comprendre jusque-là. Donc Kang In Lee, s'il est apte, moi je le verrai bien titulaire à droite sur les prochaines rencontres, surtout vu que Guevara est blessé. Donc en gros, la première mi-temps, on a quand même pas mal subi. Notre but, il vient sur une grosse erreur défensive strasbourgeoise, mais sinon, on s'est pas créé énormément d'occasions. Et le but strasbourgeois est magnifique. Je trouve que Hakimi est en retard sur le centre de Chilwell, et je comprends pas que Marquinhos soit pas sur le centre derrière. En fait, il est même pas dans la surface de réparation. Donc il y a vraiment eu un gros problème de positionnement à ce moment-là. Sinon, vite fait, mais gros match de Pacho encore une fois. En plus, il était au duel avec Panicelli cette fois-ci, mais qu'est-ce que c'était incroyable comme duel. Pacho, mais monstrueux. Mais ce mec, moi je lui donne le brassard tous les jours, il est vraiment trop impactant. Il est magnifique, il est trop fort dans les duels, il est impassable. Là, cette fois-ci, c'est Panicelli qui a goûté du Pacho. Il en a pris en bas, en haut, c'était incroyable, franchement. Hakimi, carton rouge, c'est un peu discutable et en même temps, je sais pas pourquoi il vient foutre le pied là, il est en retard. Son carton, il me paraît pas injustifié. Par contre, je reviens 2 secondes sur l'attitude de l'arbitre, mais je savais pas que l'arbitre, il avait le droit de déconner autant avec les joueurs strasbourgeois. Très bizarre pour un mec impartial. Non, franchement, c'était étonnant par moment. Il était hyper froid avec les Parisiens et hyper friendly avec les Strasbourgeois. Bon, on s'en fout, ça a pas eu d'impact dans le match, mais quand même un peu bizarre. Je trouvais qu'il perdait beaucoup de temps partout en deuxième mi-temps. Et bizarrement, dès qu'on a marqué le 2-1, le mec il a commencé à s'exciter, il demandait les médecins super vite, il sifflait très vite, il prenait très vite ses décisions. Franchement, c'était un peu troublant. Et plus globalement, j'ai pas trop aimé son attitude et je trouve que c'est un peu ça le problème de l'arbitrage français aujourd'hui. Mais bon, bref. La deuxième mi-temps, elle commence un peu comme la première à la dernière, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal souffert. Les Strasbourgeois, ils nous ont fait très mal. Je reviens dessus, mais Morera, c'est vraiment un très bon joueur. Il y a fort à parier que dans les prochains mois, il soit dans un plus grand club que Strasbourg. Et à côté de ça aussi, offensivement, côté Strasbourgeois, il y avait Panicelli et je l'ai trouvé encore monstrueux, quoi. Alors des fois, il est à la limite même du correct, mais c'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'impact et de toucher. Doué, il est rentré en cours de jeu, il a fait 2-3 bonnes choses, mais il a quand même joué un petit peu perso. J'ai pas trop réussi à me faire un avis sur sa rentrée honnêtement, mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que sa rentrée, elle a été beaucoup moins impactante que celle de Kang In Lee. Et donc le deuxième but parisien, bon bah c'est une superbe action, ça part d'un superbe travail de Kang In Lee, milieu de terrain, qui s'arrache bien pour décaler Zaïre Emery, qui part tout de suite dans son couloir, qui lève la tête et qui voit de l'autre côté Nuno Mendes, deuxième poteau. Il fait un centre, mais hyper long, deuxième poteau, parfait, millimétré sur la tête de Nuno Mendes, qui croise et qui prend un contre-pied le gardien strasbourgeois et ça fait 2-1 et franchement c'est magnifique. Et tout ça à 10 minutes de la fin, à 10 contre 11. Donc bravo, ça a vraiment été au mental. On repasse premier au classement, 2 points devant Lens, et on met 10 points d'écart à Lyon et à Marseille. Ah oui, j'ai oublié, mais il faut le signaler, ça serait bien que Mbaye et Hakimi, ils rentrent de la canne à un moment donné, parce qu'on a besoin d'eux.